écoute, on va pouvoir démarrer Eh ben, c'est notre, parti. voilà, notre troisième émission, les mystères du tarot. Il va falloir un jingle. Oui. Alors, s'il y a des musiciens, enfin, vous direz, je vis avec un quand même, donc il pourrait fabriquer un jingle pour cette émission, ce serait cool. Et ce soir, nous allons parler de toutes les idées préconçues qui tournent autour de la voyance, de la cartomancie, de la tarologie. Et je crois qu'on va bien rigoler. Oh oui, Qu'est-ce que tu en je pense aussi. Attends, j'essaye de régler. C'est bon. Hop, penses? ça se faisait un peu la malle. Alors, Alice, Oui, on va bien rigoler, d'autant qu'on va vraiment aborder les aspects liés aux activités, enfin liés aux oui. pratiques, aux métiers, et pas nécessairement aux arts divinatoires en général, parce qu'il y aurait aussi, et je pense que ça pourrait être le thème d'un autre live, celui des croyances et superstitions qui entourent vraiment les arts Ah, divinatoires. tout à fait. Alors, il y a des choses qui vont se rejoindre un petit peu Oui, peut-être. Hmm. tout à fait. Ok. Misère, j'ai fait toute une série de vidéos sur le sujet. Eh ben écoute, pas misère. Je t'entends en saccadé. Ah, ça y est, c'est parti. C'est Eh bon? ouais, alors, oui, ça c'est les connexions. Je n'ai malheureusement pas la fibre Ah, et il est possible que de temps en temps, ce soit ça pas rame top. un peu. Ouais. Bon, j'espère que ça ira. Mais oui. Donc, Nadia nous dit qu'elle a fait toute une série de vidéos sur le sujet. Eh bien, ne dis pas misère, tant mieux. Au contraire, ça va apporter un moulet, bien sûr. Ok, alors eh ben, la première idée préconçue, on va parler justement de l'aspect vestimentaire, on peut dire. Ouais. Donc, on a cette idée que les cartomanciens, les voyants, les tarologues, vous leur donnez le nom que vous voulez, ils viennent du monde des bohémiens ou du monde du cirque. Alors, c'est vrai que il y en a beaucoup au 19e siècle, etc., qui effectivement faisaient partie de troupes de cirque. On a toujours cette idée que eh bien, il faut qu'ils s'habillent un peu avec des paillettes, avec des grosses créoles, donc des foulards, des bracelets partout, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que justement les participants ici que vous avez cette idée sur les voyants. Mais, alors, moi, évidemment, je ne me suis pas déguisée ce soir. Et donc, en fait, oui, il y a cette idée qu'il faut être un petit peu extravagant, en fait, que ça fait partie du personnage pour pouvoir tirer les cartes ou pour pouvoir vous dire quelque chose sur votre avenir. Alors, évidemment, c'est une idée totalement Hmm. préconçue, une idée voilà, que se font certaines personnes. Il est vrai qu'il y en a certains qui aiment bien Oui. s'habiller comme ça. Aujourd'hui, je pense que c'est plus pour le fun que pour autre chose. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jordan? Est-ce que tu te mets créole? Est-ce que tu te mets... Oui, en guise d'humour ou de petites provocations, bien entendu. Il y a pas mal d'ailleurs de vidéos qui tournent sur Internet d'hommes qui se déguisent, qui jouent à Madame Irma. Donc c'est assez marrant. Tu parlais de la tunique vestimentaire, mais on a aussi le décorum. C'est-à-dire que certains voyants, cartomanciens ont besoin vraiment d'avoir un décorum chez eux. Donc la petite boule de cristal, un crâne, un beau tapis. Enfin, au-delà du fait d'être dans l'ambiance, pourquoi pas, il y a quand même des choses où à des moments c'est un petit peu trop excessif Hmm. entre des arbres de vie, l'arbre des séphirotes, des symboles ésotériques, des grimoires. Enfin, on a l'impression vraiment d'être dans un autre temps, même si peut-être que dans le côté peut-être un peu symbolique, un peu historique, ça peut être sympa, mais ce n'est pas du tout utile à une consultation. Et on sait à quel point aussi l'image peut donner un impact pour les personnes. Donc c'est vrai que le fait de rentrer dans un cabinet ou être face à une personne qui est un petit peu qui a ce profil-là, ça peut être déstabilisant. Oui, ça peut aussi perturber le consultant, en Ouais. fait, ou le distraire, on va dire. Le Oui. distraire, alors ça peut être une technique, en effet, quand on n'a Mmh. pas grand chose à dire au consultant, de le distraire avec tout un tas de choses Ouais. autour.
qui vont attirer son œil et donc il va moins écouter les platitudes peut-être que va lui sortir le pseudo-voyant. Donc ça peut être une technique effectivement pour ne pas rentrer vraiment dans une vraie consultation de tarot. Donc en tout cas, si vous venez me consulter, moi je vous le dis, je n'ai jamais aimé me déguiser trop, je suis désolée. Après, je comprends très bien qu'on ait envie, mais c'est vrai que c'est pas trop mon truc. Donc je serai comme ça, comme d'habitude, comme je suis, quoi. Voilà. Et toi, là, j'imagine aussi. Pareil, hein. J'ai pas de Ouais. tunique particulière pour faire de la tarologie ou de la taropie, hein. Parce qu'en plus, moi, je trouve que ça me distrait aussi. Si j'ai trop de choses autour, j'ai du mal à me concentrer sur ce que dit la personne, les questions qu'elle pose, sur les cartes, etc. Donc, je n'ai pas envie de faire comme ça. Mais après, bon, ça peut être rigolo pour une soirée, Oui, par exemple. tout à fait. Mais on sait aussi à quel point le fait d'avoir un espace qui soit le plus neutre possible, c'est important. Tout comme bon, l'aspect visuel, mais aussi l'aspect olfactif, pardon, d'avoir trop de parfums, etc. Parfois, ça peut être incommodant, voire même une personne qui vient voir pour une question sentimentale et le parfum qu'on porte, c'est celui de son ex. Voilà, ça peut générer quelques difficultés pour le bon déroulement de la consultation. Donc, c'est des aspects auxquels il faut faire attention. Ça, c'est sûr. Alors, ce serait bête quand même, hein, parce qu'avec tous Ouais. les parfums qui existent aujourd'hui, justement, tomber pile sur le parfum de l'ex, Mm. ce serait peut-être un Oui. signe, d'ailleurs, hein, comme ça, on peut l'interpréter. Bien, alors je dis bonsoir déjà à tous ceux qui nous ont rejoints. Alors, est-ce que vous aimez, donc, est-ce que vous préférez les cartomanciens qui ont donc une certaine tenue reconnaissable, on va dire, ou vous vous en fichez complètement? Eh bien, dites-nous ça dans le chat pour voir, ça va être rigolo de voir vos réponses. Voilà, donc ça, J- oui, vas-y. J'ai dit, j'imaginerais bien Nadia en Madame Irma, Eh avec oui, les créoles et tout ça. oui, oui, oui. Bon, après, comme il y en a beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, etc., alors qu'on fasse une mise en scène, en effet, oh là là, j'ai des textes, des SMS qui arrivent, qu'on fasse en effet une mise en scène pour la vidéo, pour que ce soit Tout à esthétique, fait. bien entendu, c'est autre chose. Bon, ok. Tellement mon genre, oui. Très bien. Alors, en attendant que vous répondiez peut-être à cet aspect-là, quelle serait la deuxième? Alors là, je crois qu'on attaque un gros morceau Ouais, avec on a, celle-là. La on attaque deuxième, le dur. ouais, ce serait quoi? Alors, ça serait en fait dans l'une des idées préconçues, c'est pour des personnes, les tarologues, cartomanciens, voyants sont des Eh charlatans. Et qu'est-ce que oui. tu aurais toi à répondre par rapport à ça, par rapport au fait que ça soit vraiment catalogué de charlatanisme, tout simplement? Qu'est-ce qui amènerait les gens à penser ça? Ah ben, de toute façon, déjà, attention, hein, c'est des charlatans, bien sûr, qui n'ont qu'une idée, c'est vous piquer votre argent, Oui, bien sûr, et en vous disant tout un tas de bêtises. Bien sûr, uniquement. Donc, dans un seul but, c'est de vous piquer votre argent. Donc, déjà, personnellement, je n'ai jamais rencontré de voyant, cartomancien ou médium millionnaire. oui, Alors, peut-être que ça existe, mais ça doit être quand même très rare, comme d'ailleurs dans toutes les professions. Mais je pense qu'il y a plus de millionnaires dans d'autres professions que chez les voyants ou chez les cartomanciens. Euh, bah, alors là, moi, je vais vous répondre très honnêtement. Des charlatans, il y en a partout. Qui veulent vous piquer votre fric, il y en a partout. Il y en a il y en a chez les avocats, il y en a chez les assureurs, il y en a partout. Peut-être pas chez les profs. C'est un milieu que je connais bien, donc euh, comment dire, là c'est la fonction publique, donc je vois pas trop. Alors si, peut-être donner des cours particuliers, mais c'est vrai que j'en ai peu rencontré. Mais alors il y a tout un tas d'autres professions où malheureusement des charlatans, il y en a partout. Donc c'est vrai que nous, on vient nous voir souvent pour qu'on aide les personnes à y voir un peu plus clair sur leur avenir. Donc, bien entendu, c'est très difficile de valider ce qu'on leur dit sur le moment. Bien sûr, il faut
qu'il y a un certain temps qui se passe pour que ça s'avère ou pas ce qu'on leur a dit. Alors le truc, c'est que de toute façon, quand vous venez faire une consultation de tarot, on va vous donner des informations, on va vous donner des éléments qui de toute façon vont, inconsciemment ou pas, vous faire changer peut-être de direction par rapport à ce qui était prévu, vous faire changer d'énergie. Donc peut-être que, en effet, les choses ne vont pas du tout se passer comme on vous l'avait prédit, entre guillemets, et vous allez nous traiter de charlatans. Mais en même temps, on n'a pas ce pouvoir de diriger votre avenir. On vient là juste parce que vous avez besoin à un moment donné de conseils, d'y voir plus clair. Donc, lorsqu'on fait son travail de cartomancien ou tarologue correctement, eh bien, moi, je ne sais pas quoi dire, mais c'est ça. Il y a partout des charlatans. C'est à vous aussi d'avoir un peu de discernement et de sentir quand la personne, elle en veut juste à votre argent. Et je crois d'ailleurs que tu as un exemple à ce propos. Oui, tout à fait. Déjà, quand on parle de charlatanisme, il y a cette idée de profiter de la crédulité et de la souffrance. J'avais bien aimé ce que tu avais aussi évoqué, mais ça c'était dans nos échanges en off, le fait de proposer des filtres d'amour, des mauvais sorts, ce genre de choses, des rituels divers et variés, ce qu'on voit. Oui, Et c'est notamment l'expérience que j'ai vécue il y a une quinzaine de jours quand une personne m'a contacté pour retrouver son animal, son petit chat qui avait été porté disparu. Donc sur les réseaux sociaux, elle a une personne qui l'a contacté directement, lui disant, se présentant comme personne qui possédait un don depuis son enfance, qu'elle pouvait être capable de l'aider. Donc bien sûr, dans une situation de souffrance, quelqu'un vient nous voir et nous propose de pouvoir nous aider. Qu'est-ce que l'on fait? On va répondre oui. Donc c'est ce qu'elle a fait, mais elle a senti la situation n'était pas très claire. Et cette femme lui a proposé ensuite, lui a demandé une autre somme d'argent parce que là, elle ne pouvait pas rechercher le chat étant donné qu'il était très fragile, très fatigué. Donc, il fallait qu'elle repaye, il me semble que c'était 150 euros, qu'elle redonne 150 euros parce qu'il fallait qu'elle lui fasse un soin pour être sûre de pouvoir le localiser. Donc, autant dire que ma patience a des limites dans ces cas-là. Et j'ai essayé vraiment de lui expliquer le type de profil de la personne. On était vraiment sur là, quand même, ça faisait penser vraiment à du charlatanisme, un abus de confiance, parce que même si l'animal a besoin d'un soin, a besoin d'une séance, on le fait tout naturellement dans ces cas-là, parce que le premier objectif, c'est de le retrouver. Donc, on met tous les moyens à disposition et on n'envisage pas que la personne ait simplement un tiroir-caisse. Et on profite, en plus, du fait qu'elle soit mal pour lui soutirer de l'argent. Donc là, c'est vraiment voilà un exemple, mais parmi tant d'autres. C'est vraiment le problème de ce milieu-là. Mais comme tu disais, c'est pas que dans le milieu de la voyance ou du bien-être. On l'a aussi avec des artisans. On l'a aussi dans le milieu médical. Enfin, on peut l'avoir un petit peu à tous les niveaux. et oui. Et ça, des gens qui vont essayer de profiter de la détresse humaine, malheureusement, il y en aura toujours. Donc, soyez vigilants parce que c'est vrai que je ne peux pas vous dire qu'il n'y en a pas du tout chez certains pseudo-voyants. Mmh. Il y a beaucoup, par exemple, de faux comptes Instagram qui circulent. Par exemple, moi, je ne vais jamais venir en message privé vous proposer de vous faire une consultation. C'est à vous de venir vers moi si vous en avez envie. Je n'ai pas besoin d'aller faire du teasing comme ça en message privé. Donc, si jamais vous me voyez faire ça, c'est que ce n'est pas mon compte, c'est un faux compte. Alors aujourd'hui, on sait que les comptes sont piqués, hein, surtout à des gens qui ont énormément de followers. Donc, d'où on a de la chance, on n'en a pas encore assez pour que ça nous arrive. Et bientôt, grâce à ces lives, nous allons en avoir plein. Tout Et à fait. donc, il faut faire attention, nous aussi, à ce qu'on nous pique pas Pirate notre. pas. Voilà. Donc, soyez vigilants. Des arnaques, il y en a plein aussi par mail, etc. Donc, c'est triste, hein, mais Ouais. bon, voilà. C'est à chacun de prêter vraiment attention eh bien, avec qui il s'engage. Ça, c'est évident. Ok. Mais je ne peux pas dire qu'il y a plus de charlatanisme chez les voyants que dans d'autres professions. Non, tout à fait. Voilà. C'est pour ça que même il est important, quand j'évoquais tout à l'heure les rituels qui peuvent être proposés, euh, un, un tarologue digne de ce nom, un cartomancien, un voyant enfin, c'est des personnes qui ne proposeront jamais de faire des rituels, ils vont pas imposer. Mm. Par contre, on peut avoir
des propositions d'actes symboliques, notamment c'est une des pratiques qu'on utilise en thérapie, ou les actes psychomagiques de chez Jodorowsky. Bon, chacun en pense ce qu'il veut, mais c'est des choses qui sont proposées. Ce qui est toujours important, c'est que ça fasse sens par rapport à vous. C'est-à-dire que si vous propose les bonhommes allumettes ou un autre rite, un autre exercice, un autre acte symbolique, il est important que ça puisse faire sens pour vous. Ce n'est pas quelque chose qui vous est imposé. C'est le petit plus par rapport à la situation, parce que ça permet de plus s'investir, ça permet vraiment de pouvoir matérialiser la situation et la solution qui pourrait être proposée. Ça, c'est un élément auquel il faut faire attention. Mais il vous proposera pas d'aller tuer une chouette un soir de pleine lune, la fixer sur votre porte, etc. Ou faire un filtre d'amour, je ne sais pas trop, même si on voit quand même pas mal de choses se passer par rapport à ça. Tout à fait. Bon, après, les actes de psychomagie, par exemple, c'est-à-dire, on va vous demander si vous avez un petit problème, un blocage, etc., il peut y avoir des actes symboliques Mmh, qu'on va vous proposer de faire. Mais moi, par exemple, je l'ai fait à l'intérieur d'une consultation. Je ne vais mmh, pas vous demander euros de plus juste pour le faire moi, en fait, ce oui, qui tout est à fait. que vous le fassiez vous, bien entendu. Salut Elisabeth, donc Bonjour Elisabeth. avec un S, très bien. Voilà, donc ça, évidemment, je répète, soyez très vigilants avec ça, mais en général. Après, il ne faut pas non plus devenir parano, Oui, hein, voilà. Mais avant de sortir une grosse somme d'argent, bien sûr, sachez à qui vous avez affaire. tout à fait. Bien. Alors là-dessus, bien sûr, si vous avez des réflexions, est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui se sont fait avoir par des tarologues tarologue, tout de suite, ça fait plus sérieux quand même, hein, rien que le nom. Ouais. Voilà. Mais voyant et cartomancien, déjà, on se dit, Ça c'est peut. pas un métier, hein. Et d'ailleurs, ça nous amène à notre troisième idée préconçue, que ce n'est Oui, tout pas, à fait. c'est pas un vrai métier, hein. Oui, c'est C'est ça. C'est vraiment, c'est pas un vrai métier. Et en gros, tirer les cartes, c'est facile. C'est-à-dire, c'est facile pour gagner de l'argent et c'est facile de tirer les cartes parce que c'est à la portée de tout le monde. Oui, d'ailleurs, regarde, hop, tiens, j'ai tiré une carte. C'est facile, hein, c'est sûr. Oui, en fait, il y a vraiment cette idée. Alors, faut savoir que tirer les cartes, enfin, c'est oui, certes, on gagne de l'argent quand on en fait son activité, mais il est important aussi de voir tout ce qu'il y a à côté. Bon, alors après, on va éviter toutes les notions de marketing, mais souvent les personnes envisagent la partie, enfin, visualisent la partie immergée de l'iceberg, pas ce qu'il y a eu, pas ce qu'il y a en dessous, les efforts que ça a pu demander, parce que derrière ça, on a un investissement, ça demande du temps. Il y a un accompagnement en plus qui est personnalisé. Donc là, on le voit bien, nous, enfin, toi, de par le coaching, mais aussi la formation Taropi qu'on a suivie, il y a tout un accompagnement qui est personnalisé. Il y a aussi toute une structure de la consultation qui répond à un cadre précis pour permettre vraiment d'accompagner de A à Z et d'être vraiment dans une éthique, dans quelque chose qui soit le plus pertinent. Donc c'est pour ça que ce n'est pas facile au sens où on a tendance à l'entendre. Est-ce que toi notamment par rapport au fait que les gens pensent que c'est facile de gagner de l'argent, enfin c'est un métier qui est très facile à faire, il y a juste à mettre sa plaque, prendre un jeu de cartes et tirer les cartes. Est-ce que toi tu partages aussi cette notion? Et tu sais, j'ai été prof pendant 25 Mmh, ans et à toutes les rentrées, j'ai entendu: oh, mais de toute façon, vous, les profs, vous allez bientôt vous mettre en grève. Oh, vous, de toute façon, vous êtes tout le temps en vacances. Sous-entendu, moi, je bosse et toi, en fait, c'est pas un vrai métier. Yann, mon compagnon qui est musicien, c'est pareil. Alors, musicien, c'est pas un vrai métier. Euh, Tous les métiers artistiques, alors s'il y en a parmi vous qui en font, je suis sûre, qui l'ont entendu, ou de la part des parents, mais non, tu vas pas faire ça, c'est pas un vrai métier. Donc, je veux dire, on est habitué un petit peu à entendre ça. c'est Alors, ça. moi, c'est ce que je fais lors d'une consultation, j'accompagne mes clients en coaching. Ça prend du temps. Déjà, on prépare la séance. Alors, pas lorsqu'on tire les cartes, évidemment, non, on ne va pas tirer les cartes avant, Mmh, hein. Et on se prépare déjà psychologiquement, bon, pour qu'on soit en bonne énergie pour accueillir la personne. On est avec elle et alors on est vraiment avec la personne, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'esprit ailleurs, on est vraiment concentré sur la personne
sur sa problématique et on est là pour l'aider. Donc, je suis sûre que parmi vous, il y en a qui font des métiers d'accompagnement, d'aide à la personne et vous savez comme ça prend de l'énergie et comme ça prend du temps. En plus, on ne laisse pas repartir les personnes avec du Mm. désespoir, avec voilà, des idées, j'en sais rien, très noires, etc. Donc, on va toujours les garder jusqu'à ce qu'elles repartent un peu mieux de notre séance. Donc, ça demande énormément d'énergie. Enfin, moi, je sais qu'après une séance de coaching, que ce soit avec ou sans le tarot, je suis raplapla. Donc, on ne peut pas enchaîner non plus, d'ailleurs, les consultations. Ça, d'ailleurs, ça peut être un critère de, on va dire, charlatanisme. Ouais, je Mm. peux dire comme ça. Si vous allez chez quelqu'un qui enchaîne comme ça les consultations les unes après les autres, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, il ne sera pas vraiment concentré sur vous. On ne peut pas faire du bon travail. Donc, c'est un vrai travail. Mais comme tous les métiers où au bout de la journée, on ne va pas avoir forcément quelque chose de concret, un objet, quelque chose qu'on a fabriqué. C'est toujours difficile à quantifier pour les gens. Voilà. Et puis surtout, c'est toujours facile de critiquer quelque chose, une activité qu'on ne connaît pas, Oui. euh, voilà, qu'on n'appréhende pas correctement. Et donc, forcément, ben, on critique. Alors, moi, maintenant, la critique, ça me passe au-dessus. Et puis je me dis, bah, ces gens qui critiquent, c'est souvent des gens qui sont peut-être jaloux, des gens qui expriment quelque chose, en tout cas via leur critique. Donc voilà, moi j'essaie en tout cas, et je pense que c'est pareil pour toi, de faire en tout cas du mieux que je peux. Voilà, après on n'est pas parfait, bien entendu. Et puis on peut avoir des moments où on est plus fatigué, et c'est aussi de notre responsabilité d'en parler à nos clients et de leur dire bah, peut-être qu'aujourd'hui justement bah, je suis pas, j'arrive pas à me connecter à vous, je suis fatigué, on reporte la séance, on en fait une autre fois et ça arrive, hein, c'est pas un problème. Non, c'est important de pouvoir l'exprimer. Mais oui, Et que penses-tu de cette idée aussi que tirer les cartes, c'est facile? qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Moi je sais que c'est pas facile. Déjà, quand on voit la quantité de bouquins qui sortent Ouais. sur l'apprentissage du tarot. Euh, donc, ben voilà, ça prend du temps déjà d'écrire le livre pour des personnes qui ont envie d'apprendre. Donc, si on apprend quelque chose, eh ben, on sait très bien que l'apprentissage, ça prend du temps. Ben, moi, je vois par rapport à là où j'en suis aujourd'hui, quand j'ai commencé à apprendre le tarot, mais il y a un monde voilà, qui nous sépare. C'est-à-dire qu'au début, je savais pas faire correctement, quoi. Il a fallu beaucoup de pratique, beaucoup que je me forme dans des livres avec d'autres personnes plus expertes que moi. Donc, non, c'est pas facile. D'ailleurs, les personnes à qui j'enseigne le tarot, à Montauban, eh bien, elles ont bien vu que, ah non, c'est pas parce que je tire une carte que je sais quoi dire à la personne. Mm. Au contraire, mais non, c'est trop compliqué, elles n'arrêtent pas de me dire, oh là là, c'est difficile et tout. Donc, moi, je sais que c'est pas facile, bien sûr. C'est un métier pour lequel on va se former comme n'importe quel autre métier. Oui, tout à fait. Et oui, Elisabeth, la critique est aisée, mais l'art est difficile, bien entendu. Mhm. Oui, Oui. Donc, ouvrir juste un bouquin une fois et se dire, ça y est, je suis tarologue ou je suis cartomancien. Non, moi, voilà. Alors, moi, ancienne perfectionniste, si tu veux, moi, ça, c'est quelque chose, mal. Ça, c'est sûr. J'ai du mal. je peux comprendre. Voilà. Bon, et toi, c'est facile pour toi de tirer les cartes? Hop! Non. Alors avec le temps, en fait, on a des mécanismes, donc c'est plutôt facile, mais ça demande aussi cette phase d'apprentissage, d'écoute, parfois un petit peu aussi d'intuition, pour ne pas survoler simplement l'interprétation ou le sens d'une carte, et puis d'être capable aussi d'accepter de remettre en question, parce que ce qu'on a pu apprendre à un moment, ce n'est plus d'actualité, ou ça change, ça évolue, on actualise nos connaissances, et on en Bien apprend à chaque sûr. fois. Alors, bien sûr, là, on parle surtout du tarot parce que c'est quand même l'un des jeux les plus, je dirais, les plus complexes quand on voit toute sa structure. Et même si on pense l'avoir appris au sein d'une formation, on se rend compte que des années après, on ne le maîtrise pas. Il y a encore des choses qui nous surprennent. Donc ça, c'est aussi intéressant.
Tout à fait. En tout cas, bon, ben, là aussi, c'est pareil comme dans beaucoup de métiers. Ben, il y en a qui vont poser leur plaque après Mm. avoir ouvert bien et puis qui vont un peu nuire à la réputation des autres parce que eh bien, peut-être qu'ils ont plus de bagou, donc ils vont vous embobiner avec ce qu'on appelle l'effet Barnum, hein, Ouais. c'est-à-dire ils vont vous sortir des phrases en fait très vagues et vous allez avoir l'impression que ça ne s'applique qu'à vous, mais en fait ça pourrait s'appliquer à tout le monde. Donc ça, on en voit plein hein, sur Mm. voilà, qui font ça et qui tirent les cartes et puis qui disent des choses très très vagues, mais quand même avec des choses qui s'opposent, en fait, des choses que tout le monde pourrait vivre en fait, voilà, ou des types de personnalités que tout le monde a en fait, hein, qui sont communs à plein de monde. Donc oui, évidemment, si c'est pour faire ça, c'est très facile. Après, si c'est pour aller vraiment faire matcher un élément de la carte ou une posture d'un personnage sur la carte avec ce qui est en train de vivre Mm. la personne par rapport à ce qu'elle nous a dit. Encore une fois, parce que Jordan et moi, nous travaillons beaucoup en dialoguant hein, avec notre Mm. Ouais. consultant. On veut que vous nous disiez des choses. On n'est pas, on ne rentre pas dans votre tête et on ne va pas deviner. D'ailleurs, là aussi, nous allons en parler. Oui. Donc, on a dialogué pour que justement le tarot puisse vous aider au mieux. Mais apprendre les cartes, c'est pas quelque chose qui est complexe, c'est pas quelque chose qui est compliqué. C'est comme un art, c'est comme lorsqu'on doit apprendre la pâtisserie, lorsqu'on doit apprendre le piano, c'est la même chose. C'est facile dans le sens où, bah, tu le vois aussi toi dans tes cours, dès que tu donnes les bonnes clés, tout de suite, et si on met de côté l'appréhension, les doutes, la peur de se tromper, etc. Si on met tout ça de côté, on arrive plus facilement à entrer dedans, à avoir quelques petits mécanismes. Mais c'est comme d'apprendre quelque chose de nouveau, ça demande un petit peu de temps. Et puis après, une fois on commence à mettre le doigt dedans, à tirer la ficelle, on se rend compte que ce qu'on approche, ce qu'on évoque, on reste toujours en surface. Donc ça demande d'aller toujours un petit peu plus loin, un petit peu plus en profondeur. Et ça, c'est vraiment une belle découverte à chaque fois. Tout à fait. Alors, si vous avez des questions, bien sûr, les personnes qui sont en train de regarder, n'hésitez pas, je le répète régulièrement, à poser vos questions dans le chat. Et bien sûr, nous ferons un plaisir de vous répondre si nous pouvons. Hein, voilà, on ne veut pas répondre à tout. Même Et, si et, Et ce que disait, alors j'ai cru voir passer un message, non, c'est bon, la critique, oui. De ce que disait maman, il y a beaucoup de tirages, de vidéos de tirage qui foisonnent sur Internet. Et en fait, l'exemple de la méthode Barnum qu'évoquait Elisabeth, n'hésitez pas les prochaines fois où vous écoutez des méthodes de tirage. Alors tous ne font pas ça, bien entendu, mais soyez attentifs vraiment à ce qui est proposé, à l'analyse qui est faite, en vous demandant si vous étiez quelqu'un d'autre, est-ce que ça correspondrait aussi, ou est-ce que pour votre conjoint, ça ferait aussi sens. Essayez un petit peu d'observer. C'est l'exercice qu'il y avait eu, c'était quoi? C'était la zététique. Ça doit être ça qui étudie ce type de phénomène. Donc, l'exercice était de proposer une interprétation astrologique, donc là un horoscope, voilà, je cherchais le mot, un horoscope, et de le passer aux personnes en disant que c'était vraiment un calcul qui avait été fait pour eux, spécialement destiné, etc. Donc que chacun le regarde et trouve ça très pertinent. Et la personne dit maintenant, échangez vos feuilles. Et en fait, c'est la même chose sur chaque feuille. ça. Donc ça, c'est aussi intéressant de se rendre compte que voilà, l'effet Barnum peut être aussi intéressant. Il est important de le discerner à certains moments. L'effet Barnum, vous pouvez voir ça dans les horoscopes, dans les journaux, ou voilà, tout genre de choses. Les horoscopes qui ont été faits peut-être par Chat GPT Oui, aujourd'hui. oui, Voilà, donc vous allez toujours trouver un élément qui vous correspond, mais en fait, c'est fait exprès. Voilà. Alors, Elisabeth nous demande si on fait des consultations en visio. Bien oui, entendu, on fait des consultations bien entendu. en visio parce qu'en ce moment, moi, pour venir jusque chez moi, vu le temps, il faut un 4x4. Mais en visio, tout à fait. Oui, oui. Alors, justement, le fait de lire dans les pensées, bien sûr que nous lisons dans vos pensées. D'ailleurs, là, tous ceux qui êtes présents là, on sait exactement ce que vous pensez. D'ailleurs, Nadia, tu vois, j'allais te dire exactement ça, ce que tu es en train de dire.
Voilà, j'allais. Ouais. Mais non, non, hein. Alors, les zététiciens aiment beaucoup cette expérience pour prouver que tous les voyants sont des charlatans. Bon, Ok. Voilà. Je me souviens plus du terme zététicien, mais la zététique, j'en avais entendu parler, mais j'avais pas, tu vois, retenu tout le contexte. moi, je ne connaissais pas ce mot. On dirait des Oui. zététiciens. Des zététiciens. Merci Nadia pour la précision. Donc, tous les tarologues sont donc next, hein, prochaine Mm. idée prévue. Tous les tarologues donc sont des voyants extra-lucides, c'est-à-dire tout, des médiums, et nous pouvons lire dans les pensées. Alors, est-ce que c'est ton cas? Pas du tout, pas du tout. Alors j'aime bien faire un pied de nez quand les gens pensent que je suis un voyant extra-lucide. Je préfère répondre que je suis un voyant extra-lubrique. Comme ça, tout de suite, ça permet, tu vois, de dédramatiser et puis de détendre l'atmosphère. En fait, déjà, si on va sur le tarologue, c'est un terme qui est utilisé par beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est plutôt à la mode. Oui, Alors qu'un tarologue, c'est vraiment un spécialiste, c'est le spécialiste du tarot. On pourrait dire que c'est même le savant ou le connaisseur du tarot. Il ne fait pas que tirer des cartes, il va étudier son fonctionnement, son histoire, etc. Et il y a cet amalgame avec les voyants et les médiums, donc comme tu dis, hein, de pouvoir aller lire dans les pensées et de pouvoir même être intrusif, c'est-à-dire on n'a pas de secret, il peut vraiment aller percer à jour notre âme. Et puis, on peut aussi avoir l'amalgame de penser qu'un tarologue, il communique avec des morts, il communique avec des guides, alors que ce n'est pas le cas. Et là, j'aimerais vraiment mettre un petit avertissement sur tous les praticiens qui peuvent dire, qui peuvent utiliser les phrases de type les guides me disent que, vos guides me disent que, votre âme m'a dit que. Dans ces cas-là, ça demande vraiment d'avoir une certaine forme de distance par rapport au discours, parce que c'est quelque chose qui peut s'avérer être très intrusif. Alors tous, parfois c'est le contexte qui fait qu'on utilise ces phrases comme habitude en fait, ça devient juste un réflexe. Mais parfois ça peut conduire à certaines dérives, voire de la manipulation mentale. Donc c'est important de veiller à avoir une certaine distance. Mais un tarologue ne va pas lire dans vos pensées, il ne va pas, même si on peut parfois intuitivement capter des informations de par l'intuition, mais il y a tout un panel qu'il faut prendre en compte de par le paraverbal, de par le discours qui va être employé, des parties peut-être un petit peu plus subtiles, mais on ne va pas être dans l'intrusion, dans le fait vraiment de rentrer dans l'intimité, c'est vraiment ce qui anime la personne. Et toi, est-ce que, euh, est-ce que dans ta pratique de tarologue et tarapeute, tu devines les pensées, tu vas vraiment plonger, sonder l'âme des personnes? bien, bien sûr. Alors, parfois, j'hésite à rentrer parce qu'il y a beaucoup de bordel, mais bien sûr que je lis dans les pensées. Non, et personne ne peut d'ailleurs. Celui qui vous dit qu'il peut, c'est un gros mytho parce que ça évidemment, hein, c'est le fantasme de beaucoup de gens, pouvoir savoir ce que l'autre pense. Alors déjà, nous, on a du mal des fois à faire le tri dans nos pensées. Alors imaginez quelqu'un qui rentre dans notre tête, hein. Donc, comme disait Kevin, notre Kevin Meunier, favori, préféré, en fait, c'est comme si on avait une boîte noire à Hmm. l'intérieur, hein, la boîte noire d'un avion. Donc, personne ne peut savoir ce qu'on pense réellement. Ce n'est pas possible. Donc, en effet, comme tu disais, par les mots utilisés par la personne qui vient nous voir, par la position qu'elle va prendre, même lorsqu'elle s'assied à côté de nous, ou même via un écran, on peut voir beaucoup de choses. Le langage non verbal, il y a tout un tas de signaux qui vont nous mettre sur la piste, sur une piste par exemple, et notre job, c'est de partager ça, bien évidemment, avec la personne. On va lui dire, j'ai vu que lorsque vous avez répondu oui, vous avez frowned, comment dire en français, vous avez froncé les sourcils. Hmm. Donc, il me semble qu'il y a une différence entre ce que vous avez dit et ce que vous ressentez réellement. Donc, évidemment, c'est ça. C'est intéressant de partager pour justement avancer et faire prendre conscience à la personne de certains de ses fonctionnements. Mais bien sûr qu'on ne lit pas dans les pensées des gens, mais ça, c'est les films, hein. Les Oui. films, c'est bien évidemment de montrer ça, sinon le film il aurait moins d'intérêt. Donc on voit ça, on le croit. Mais non, on ne lit pas dans les pensées.
Et puis, en fait, il y a des personnes alors qui croient ça et qui vont venir nous poser des questions, en fait, juste pour voir si on devine. Mm. Mais une consultation de tarot, c'est pas un jeu de devinette et puis c'est pas un spectacle de foi. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je l'entends. Sinon, je serais intermittente du spectacle et je partirais faire des spectacles dans le monde entier, comme certains mentalistes, par exemple, le font. Donc, moi, c'est pas mon truc. Non, 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 je ne lis pas dans les pensées des gens. Voilà. Nous avons, Et puis on est ouais, nous avons pas mal de, question. euh, On de a deux choses. questions. Ah, On a Naturophanie qui demande si nous avons un livre à proposer pour commencer à apprendre. Euh, le tarot, et le tarot, voilà. Je pense que c'est le tarot. Alors si c'est le tarot, bien entendu, on en a un. Enfin, il y en a plein. Enfin, il y en a plein, ça peut être difficile. Moi, je conseillerais celui de Kevin, de la Terre aux étoiles, c'est ça? Voyage de la Terre aux Odyssée, non, Voyage de la Terre aux étoiles, c'est ça? oui, oui, Kevin Meunier, bien sûr, hein, Kevin pour ceux qui Meunier, voilà. ne connaîtraient pas. Et après, c'est peut-être intéressant d'aller aujourd'hui. C'est vrai que quand les Fnac, etc., on peut y aller ou chez certains libraires ou librairies ésotériques, consulter les différents ouvrages et voyez lequel peut être le plus pertinent par rapport à votre pratique pour vous aider un petit peu à mettre en application le tarot. Enfin, tout du moins si la question concernait le tarot. Après, si c'est d'autres supports, là, je ne suis pas non plus un spécialiste. Je pense que c'est le tarot et le livre de Kevin, les livres de Marianne Costa aussi, surtout elle en fait de plus en plus pour les débutants. Le tarot pas à pas, je crois qu'elle en a sorti Hmm. un. Marianne Costa. Vous avez aussi des petits guides maintenant qui vont avec des petits dessins pour vraiment simplifier l'apprentissage des cartes. Alors ça dépend aussi si vous voulez apprendre le tarot de Marseille ou un tarot Ou Rider-Waite. Voilà, vous avez Emmanuel aussi, ou IG, qui a écrit un bouquin sur la signification des cartes. Alors elle a mêlé le Marseille et le Rider en fait. Donc, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, mais ce qu'on vous a cité, déjà, c'est pas mal. Voilà, et, pour apprendre. Venez apprendre avec nous. et Voilà. je pensais, il y avait aussi le tarot psychologique. La couverture, elle est jaune, il y a un soleil et c'est un apprentissage des 22 arcanes, comme un petit périple, un voyage Mhm. où on est dans l'immersion, il y a des questions clés, etc. C'est plutôt ludique, c'est intéressant. Et par rapport à Nadia, en fait, le bouquin de Kevin, en fait, oui, il est plus édité. Par contre, il est en téléchargement. Il est en vente en format digital sur son site internet. Ok. Alors, je remonte un peu le fil. Alors, Nadia, tu répondrais, ajouter quelque chose sur les éthiques, là, je sais plus comment ils s'appellent. Oui, Ils sont cultiver le doute, mais en France, ils sont surtout convaincus que tout ça n'existe pas. Bon, ben ça, c'est pareil, de toute façon, on est tous comme ouais, ça, on a tous des croyances. On va aller chercher par le biais de confirmation autour de nous des choses uniquement qui vont venir confirmer nos croyances. Et tout le c'est reste, on ça. ne veut pas le. Donc, ben, écoutez, dans ce cas-là, ce genre de personnes, on le laisse, hein. Alors, Elisabeth, je suppose que l'intuition est forte dans votre pratique. Eh bien, Elisabeth, nous avons appris à équilibrer Mm. cerveau gauche, cerveau droit, donc tout un côté plutôt rationnel et d'analyse des cartes de tarot que nous avons apprises et que nous continuons à travailler, avec en effet une partie intuitive. Donc, on est vraiment sur les deux parce qu'on a deux hémisphères dans le cerveau, autant se servir des deux. Pourquoi se servir que d'une partie, n'est-ce Ouais. pas? Oui, Voilà. et puis en fonction du consultant, en fonction de ses questions, de sa demande et de son profil, c'est aussi intéressant de pouvoir se câbler dessus, parce que fonctionner de manière intuitive pour quelqu'un qui est très cerveau gauche, très dans l'analyse, les choses qui sont très méthodiques, très structurées, euh, on peut vraiment avoir un décalage dans les messages qui peuvent être passés. Tout à fait. Et Oui, donc, je vais te poser l'autre idée qu'on a tendance à évoquer dans le milieu de la voyance, des arts divinatoires, c'est d'associer les tarologues ou les voyants ou les cartomanciens à des sorciers, à des gens qui font peur et qui ont une aura comme ça et qui aussi possèdent des pouvoirs. voilà. Alors, je ne sais pas, c'est toujours pareil, ce que vous mettez
mot sorcier et sorcière parce que ça, c'est pareil. Maintenant, les sorcières ont fait leur coming out. Donc, Ouais. c'est vrai qu'à une époque brûlée, alors il valait mieux éviter de dire qu'on en était une. Et puis, vous avez les sorcières blanches, les sorcières vertes, les sorcières ceci, sorcières cela, ou les sorciers, magie noire, Mm. magie blanche, etc. Donc, donc chacun ses pratiques et ses croyances. Alors là, moi, vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Mais on n'est pas. Alors, on n'a pas, encore une fois, on n'a pas de créole et on n'a pas de foulard et de boule de cristal. Moi, je n'ai pas de chaudron. Alors, à part pour faire la soupe, ça c'est possible, mais dans lequel je ferai une espèce de mixture que je vous ferai boire et faire une consultation chez moi. J'ai un chat, mais il est noir et blanc, donc il n'est pas que noir. Un balai, bien sûr, parce que j'en ai besoin pour balayer l'écurie, par exemple. J'ai un vrai balai de sorcière. Un chapeau de sorcière, j'en ai pas. Alors après, voilà, les sorcières comme on les voit chez Disney ou dans les Mm. contes de fées, c'est-à-dire qu'avec notre baguette magique, nous allons nous transformer en princesse ou transformer votre citrouille en carrosse. Moi, je ne sais pas le faire. Alors, si quelqu'un sait, je veux bien qu'il m'apprenne. Je ne sais pas. Je ne sais pas le faire. Voilà. Quant à toi, bien sûr, Jordan, toi, tu sais. Oui, tout à fait, tout à fait. Je vais le faire d'ailleurs tout à l'heure, là, après qu'on a fini le live. Après qu'on a fini. Non, en fait, c'est vrai que derrière cette notion, c'est vrai que les tarologues ont tendance à faire peur. On a évoqué tout à l'heure l'idée de jeter des mauvais sorts. Enfin, j'ai quand même encore aujourd'hui des consultantes qui n'osent pas me parler de certaines mauvaises consultations qu'ils ont pu avoir avec des voyantes, que ce soit au téléphone, sur des plateformes ou en direct, de peur qu'elles leur jettent un sort. Oui, Même pas de les nommer, juste le prénom. Enfin, on s'en fout quelque part, mais même ça, ils en ont peur. Donc, il y a quand même quelque chose qui est à travailler à ce niveau-là pour un peu dédramatiser, pour dire aussi, allez, on dégage un petit peu tout ce fatras pour revenir à quelque chose qui est plus de la logique, du discernement, de se dire bon, on prend un peu de distance. C'est bien tout ça dans les contes et dans les films et dans les séries, mais dans la vraie vie, à un moment, c'est important de garder les pieds sur terre. oui, bien sûr, hein. Mais ça, c'est une technique un peu de manipulation, hein, de faire croire qu'on a une emprise par quelconque moyen que ce soit sur l'autre, lui faire peur. De toute façon, du moment que la personne a peur, vous savez bien qu'elle est plus facilement manipulable. Mm. Encore une fois, si c'est des gentilles sorcières qui vont ramasser des plantes dehors pour faire des tisanes, etc., alors là, super. Moi aussi, on peut très bien s'intéresser aux plantes sans forcément se mettre l'étiquette sorcière, mais ça peut être un petit peu du pourquoi pas, c'est mignon. Après, si effectivement c'est pour avoir une emprise sur vous, non. Ça, bien sûr, vous fuyez. OK? Alors, on a dit au revoir à Elisabeth qui nous a Oui. aidés. Et donc justement, faire peur, ben, ça, c'est pareil. Il y a des idées chez certaines personnes que Mm. les voyants ont peur, qu'on va, pendant la consultation, qu'on va tout d'un coup avoir les yeux révulsés, se mettre en transe et entendre un esprit et la voix qui change comme ça. Et puis vous parlez bizarrement. Donc, bien sûr, moi, ça ne m'arrive pas. Alors, je peux décidément. Pardon, j'ai parlé anglais toute la semaine avec des jeunes, donc j'ai les mots en anglais qui me viennent. Je peux faire semblant, je peux simuler, comme on peut simuler un orgasme d'ailleurs, Mm. hein, on peut tout simuler. Je peux faire semblant que j'ai une transe et qu'il y a un truc qui m'arrive, mais non, en fait, on n'a pas à vous faire peur, hein, donc ça ne fait pas peur. On n'est pas habillé en noir, on n'est pas la famille Adams, donc non, voilà. C'est clair. Ça fait partie du folklore de certains, mais vous ne devez pas avoir peur lorsque vous venez consulter. D'ailleurs, moi, je vous conseille plutôt de programmer une séance de tarot lorsque vous avez l'esprit Oui. plutôt apaisé. Si vous avez beaucoup de peur, beaucoup de doutes, si vous voulez absolument que votre ex revienne, que vous êtes sous tension, ce n'est pas le bon moment de faire une consultation de tarot. Attendez un petit peu que vous soyez apaisé
parce que vous n'allez pas entendre ce qui va ressortir de la consultation ou vous n'allez vouloir entendre que ce qui vous plaît. Hein, donc, ça va être plutôt compliqué. Hein. Donc, évidemment, tu vas nous rajouter quelque chose là-dessus. Oui, par rapport aux peurs, notamment celles où, dès qu'on va voir un tarologue, cartomancien ou voyant, hein, il va nous prédire notre mort ou la maladie, fin des malheurs, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Et puis, il faut pas oublier que lors d'une consultation, on peut aussi demander si la personne est ouverte à aborder tous les sujets. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont plutôt sensibles, avec lesquels elle n'est pas à l'aise? Et là, c'est aussi à nous de nous adapter, parce qu'il y a quand même une dérive qui est faite dans ces pratiques-là, lorsque l'on parle notamment du pouvoir du tarologue ou du pouvoir du voyant, c'est celui d'avoir un ascendant sur les autres. Et cet ascendant peut, on le voit souvent hein, dans les discours, la personne se présente comme ne voulant pas être dans la complaisance et elle dira tout ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Le but de la consultation, bien sûr, c'est de mettre des choses en lumière, mais pas d'aller brusquer, parce que comme chacun, enfin, on possède une psyché, on a des gardiens, on a des éléments qu'on ne doit pas aller confronter parce qu'on n'est pas en mesure d'y faire face. Et vous avez parfois des personnes qui pensent que c'est quand même bien d'aller travailler dessus parce que le problème, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. Donc, c'est important d'aller derrière. Et bien sûr, nous, dans notre pratique, notamment thérapie, coaching, on peut avoir ces informations, on peut vraiment se rendre compte qu'il y a un élément, le sujet de la question, c'est pas vraiment celui-ci qui est intéressant, il y a un autre paramètre. Et on tâtonne, on propose, et il peut arriver que la personne, alors, n'entende pas, soit dans le refus, que ce soit de manière verbale ou posturale. Et là, pour nous, c'est important de le respecter parce qu'elle ne veut pas aller poser cet aspect-là. Donc, peut-être dans une autre consultation, peut-être jamais. C'est important aussi de respecter cela. Donc, il n'y a pas cette idée, un tarologue n'a donc pas de pouvoir, il n'aura pas d'emprise, sauf toujours si on lui autorise et si on lui laisse l'espace nécessaire. Oui, donc il y a beaucoup de gens qui croient qu'on va forcément vous annoncer quelque chose de tragique et quand on ne le fait pas, même quand le tirage est bon, il est possible que les gens qui n'y croient pas, mais quand même, si vous êtes sûr et tout, donc on fait de la complaisance. Hum, Alors là aussi, vous allez avoir le disclaimer, c'est-à-dire que beaucoup de voyants vont vous dire, moi je ne fais pas de complaisance, mais il y a des fois où le tirage, hum. il est bon, il Ouais, n'arrive pas tragique et bien heureusement dans votre vie quand même. C'est plutôt rare. Ça fait partie de l'angoisse de l'avenir. Et donc, comme je vous disais, lorsque vous vous sentez un peu angoissé, c'est peut-être pas le moment de venir voir un tarologue. Il vaut mieux que vous alliez marcher, faire une bonne marche dans le vent et la pluie hum, pour vous éclaircir les idées que consulter un tarologue ou un voyant à ce moment-là. Donc, quel que soit le nom que vous vous donniez, donc voyant, tarologue, cartomancien. Donc, non, voilà. Et lorsqu'on vous annonce une énergie présente qui risque de donner dans l'avenir des choses pas top, on ne vous laissera pas repartir comme ça. Sauf si vous n'avez pas envie de conseil du tarot, que vous n'avez pas envie de travailler votre avenir et que vous êtes donc dans le fatalisme, c'est-à-dire, oh ben, ok, ben, puisqu'il m'arrivera ça, ok, on arrête là. Donc certains font hum. ça, c'est vrai, ils n'ont pas envie d'aller plus loin, mais la plupart du temps, on ne va pas laisser les gens repartir, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une angoisse supplémentaire. Donc, on a des techniques et des méthodes de tirage qui vont faire qu'on va vous coacher, en fait, on va vous aider Ouais. à trouver des solutions pour pallier à ce chemin qu'on voit qui n'est pas forcément très joli à ce moment-là. Parce que tout simplement, aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une bonne énergie. Voilà, donc ça peut arriver. Mais des fois, c'est super. Des fois, c'est très bien. Et tant mieux. Ouais. Et la consultation sera plus courte. Et donc, on aura toujours des catastrophes. Voilà, on n'est pas les chaînes d'infos. Non, pas toujours. Et c'est vrai que même quand il y a un tirage négatif, comme tu disais, on a la possibilité, on a des outils, et notamment en taropie, il y a une manière de clôturer la consultation. Alors, quand les tirages sont positifs, on l'utilise aussi, mais aussi dans les cas de tirage négatif, on clôture d'une façon où la personne ne repart pas avec un état d'anxiété, difficulté vraiment à se projeter sur l'avenir parce que une catastrophe va arriver. Non, on a un outil particulier pour ça, et c'est important que la personne reparte sereine et surtout avec cette idée d'être autonome
elle est en pleine capacité, elle est en pleine responsabilité. Elle est pas spectatrice, ce n'est pas une marionnette qui va suivre vraiment une volonté extérieure, une volonté du ciel, etc. Donc, elle conserve et on lui redonne toujours son pouvoir de décision. Tout à fait. Et Nadia est d'accord avec nous. Combien de fois j'ai entendu ça? Les gens pensent souvent qu'on va leur dire tout leur avenir, oui, tout, et qu'ils peuvent avoir des mauvaises nouvelles. Et oui, parce que alors Oula. ça fait partie d'une espèce de prévoyance, c'est-à-dire ben, comme ça, je connais la mauvaise nouvelle à l'avance, donc je peux m'y préparer. Ça peut être une bonne stratégie d'ailleurs. Mais Ouais. si c'est ajouté à l'angoisse, bon, bien entendu, non. Il Bon. faut quand même reconnaître que certains voyants font ça des fois. Oui, j'ai déjà eu des annonces de mort sur des proches qui ne sont pas arrivés finalement. Oui, alors là, Ouais. comme nous, pour pouvoir voir la mort de quelqu'un. Alors c'est vrai que des fois, on peut avoir Mmh. des pressentiments, c'est vrai, mais on ne peut pas asséner de vérité comme ça. Enfin, moi en tout cas, c'est pas comme ça Ouais, que je vois les choses. tout à Ça ne fait. permet pas d'asséner des vérités, en particulier d'annoncer des morts. Non, ça c'est pas. Voilà. Il y avait, quand je reviens un petit peu en arrière, tout à l'heure, quand on évoquait les livres, donc maman a aussi proposé celui de Bruno Denis. Donc je me souviens plus du tout du nom. C'est le tarot, c'est comment? Ami, tarot méthode complète Voilà, de méthode Bruno. complète. Mm. À juste savoir, Bruno Denis a une méthode qui est particulière, c'est qu'il va utiliser la numérologie. Oui, Et quand on pratique la tarologie, les nombres ne sont pas, la numérologie n'est pas nécessairement utile dedans, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de calcul, d'addition, de soustraction, etc. Lui a vraiment créé une méthode particulière par rapport à ça. Donc c'est intéressant les interprétations des cartes qu'il propose. Par contre, sachez bien qu'on est plus sur une approche de type numérologie plutôt que de la tarologie. Mais par contre, ça peut être une très bonne entrée en matière et si vous aimez les calculs, si vous êtes à l'aise par rapport à tout ça, pourquoi pas expérimenter. Encore une fois, voilà, c'est important il y a tout un univers dans le tarot, donc n'hésitez pas à explorer, tester et confronter un petit peu les avis et les méthodes des uns et des autres. oui. D'ailleurs, Bruno Denis, il a une chaîne YouTube hein, qu'il alimente plus trop, mais les vidéos qui sont toujours là, en effet, il vous montre des tirages qu'il a créés. Il faut pas mal calculer. Donc, Mmh. moi, ça me va. J'aime pas ça. J'aime pas calculer. C'est pas des calculs. Voilà, c'est pas, on n'est pas en école d'ingénieur, hein, mais quand même, bon, il faut un petit peu calculer. Donc, bon, c'est vrai que le tarot, c'est un système qui se suffit à lui-même. On n'a pas besoin d'y rajouter des choses. Mais bon, pourquoi pas, hein, voilà, si vous aimez bien les chiffres, c'est tout à fait intéressant. En tout cas, la façon dont il présente, c'est quelqu'un de très bien. Ouais, ouais, ouais. Alors, parce qu'à la fin, il reste encore pas mal d'idées préconçues quand même. Oui, Et la suivante, c'est que, alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, eh ben oui, évidemment, tous ceux qui pensent que ce qu'on voit dans les cartes, ça ne peut pas être oui. changé. Donc ça, c'est la philosophie fataliste. Donc, il y en a qui pensent que le destin est marqué, est écrit, est gravé dans le marbre, est marqué dans les étoiles, et que quoi que vous fassiez, de toute façon, ça arrivera comme ça. Donc, bon, si vous venez me voir, moi, par exemple, et Jordan, je pense que c'est la même chose, vous n'aurez pas ce discours, c'est-à-dire, bah, c'est comme ça, au revoir, merci. Euh, moi, je crois que même s'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, ça c'est évident, Mmh. hein, des événements extérieurs, des circonstances qu'on ne pourra de toute façon, sur lesquelles on n'aura pas de prise, il y a quand même beaucoup de choses, notamment notre réaction face aux événements qu'on peut travailler. Ce qu'on appelle en anglais empowerment, c'est-à-dire reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle sur nos réactions face aux événements, qui, ça, bien entendu, peuvent influencer la façon dont vous allez voir l'avenir, en fait, votre avenir. Vous pouvez toujours choisir la façon dont vous voyez les choses. Hein. C'est uniquement, on change de filtre. Hein. J'ai un filtre, j'ai des lunettes, je vois la vie en rose, et puis je peux tout à fait la voir en noir. En fait, c'est vous qui choisissez. Et même dans les situations les plus compliquées, les plus difficiles, les plus tragiques, on peut arriver à voir qu'est-ce que je pourrais tirer de cette situation. C'est vrai que des fois, c'est plus compliqué,
Mais en tout cas, nous, on est pour un tarot humaniste, bien entendu, donc où, grâce au tirage qu'on va vous proposer, on vous propose de reprendre le pouvoir sur votre vie et de poser des actions qui vont changer le cours des choses. Ça ne va pas changer le monde. Hein, vous n'allez pas arrêter la guerre, malheureusement, en Israël, mais vous allez pouvoir, en tout cas, développer votre zone d'influence. Comment je réagis aux choses. Voilà. Un petit blanc. Un ange passe. Ouais, il n'y avait rien à rajouter. Non, en fait, et ce qui est intéressant, c'est aussi la possibilité, même quand une personne peut être fataliste ou qu'elle croit au libre arbitre, peu importe, nous on s'adapte et on peut toujours, avec le tarot, proposer des choses, même lorsque l'on envisage qu'une nouvelle va survenir, qu'un événement tragique va arriver, eh bien il y a toujours une marge de manœuvre. Et puis il faut toujours faire la distinction entre l'événement, donc la situation, et comment il sera vécu, parce que parfois on peut avoir des épreuves, des choses qui seraient très difficiles à vivre, et vous avez des personnes qui les surmontent de manière très rapide. Ils ont une capacité de résilience qui est assez impressionnante. On ne fait pas que observer la situation, on observe aussi le vécu de la personne. Donc on a vraiment un panel qui est très intéressant avec les outils qu'on utilise en taropie et tarologie pour vraiment permettre d'avoir vraiment une vue d'ensemble, parce que tu parlais notamment avec les deux cerveaux tout à l'heure, on essaye vraiment d'avoir quelque chose de très global. Oui, tout à fait. Et donc, une autre de ces idées préconçues qui rejoint un peu en fait cette idée de fatalisme, c'est que ben voilà, c'est écrit et en plus, on vient nous voir et nous allons influencer votre. Bon, alors c'est pareil, on n'a pas ce pouvoir, Non. donc peut-être que ce serait bien, mais on ne l'a pas. La seule chose que, effectivement, on peut avoir comme, entre guillemets, pouvoir, c'est de vous donner des informations que vous n'aviez pas, ou en tout cas qui étaient enfouies et qui n'étaient pas arrivées à votre Mmh. conscience. Donc, le tarot va les révéler. On va décoder en fait les cartes et ça va révéler des informations. Et grâce à ces informations supplémentaires, vous allez pouvoir voir les choses différemment. Donc, évidemment, on a une part, un rôle à jouer là-dedans, puisqu'on va être un peu les révélateurs de ce nouveau comportement que vous allez pouvoir adopter. Mais c'est pareil, on n'a pas le pouvoir d'influencer votre Mmh. vie au point où ça va la changer Oui, complètement. Donc, pareil, hein. C'est pas parce qu'on sort telle carte que tout d'un coup ça va vous révolutionner votre vie. Quoique, vous pouvez avoir une non, grosse prise de conscience. pourquoi pas. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour Ouais. de. Donc, en résumé, on pourrait dire que donc un tarologue n'est pas un charlatan, enfin, dans l'absolu, ce n'est pas un sorcier, Mhm, c'est pas quelqu'un qui est surpuissant, qui a de fabuleux pouvoirs, ce n'est pas un super-héros Marvel. On mhm, n'a pas non plus, c'est pas non plus une personne qui possède des dons, donc un voyant cartomancien n'a aucun don. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette notion d'hérédité ou de capacité qui revient d'une vie antérieure, c'est d'une notion karmique. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça, on est vraiment sur plutôt des concepts enfin, si, et des croyances. on a des dons, mais comme tout le monde. Voilà, on a des Oui, cas. voilà. Voilà. Il y a des facultés innées, naturelles, qui font partie de notre condition d'être humain, mais on n'a pas quelque chose qui est supérieur à la normale. Qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà, il y a pas cette idée d'avoir une emprise sur les autres et de pouvoir être capable de changer le destin. Voilà. Ça, c'est. Moi, vraiment, j'insiste là-dessus. On ne doit pas avoir une emprise. Si vous devenez dépendant de votre tarologue, voyant cartomancien, c'est qu'il y a un problème que vous devez régler de dépendance affective. Donc, il y en a que ça se porte sur leur partenaire, d'autres sur. Ça peut très bien se porter sur un voyant. Donc là, il y a un problème que vous devez régler d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas, en aucun cas si vous rencontrez quelqu'un et vous sentez qu'il commence à avoir une emprise Mm. sur vous dont vous ne pouvez pas vous défaire, vous fuyez. Ok? Ça, c'est sûr. Voilà pour les idées préconçues. Donc, je ne sais pas si vous en avez d'autres. En tout cas, vous pouvez les mettre. Oui, n'hésitez Et pas à les partager. voilà,
à fait. Et puis, nous, bien entendu, on vous propose toujours des petits tirages en fin de live, en fin, Ouais. fin de love. Oui. Ça, c'est une private. Donc, en émission. Et là, comme aujourd'hui, c'était tout un tas d'idées préconçues, bien sûr, nous n'avons pas de thématique particulière. Donc, vous pouvez poser n'importe quelle question. C'est open bar pendant les quelques minutes là. Alors, décidez-vous vite parce que sinon, après, on va au lit. Oui, tu as J'adore vos love. Je crois que cette erreur de frappe va me rester longtemps. oui, mais c'est trop mignon en tout Oui, cas c'est parce trop mignon, hein. qu'on nous distingue de ceux qui font des lives. Nous, on fait des loves. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, on pourrait très bien envoyer un petit cœur parce qu'on Oui. peut aussi commenter notre propre Ah, ok. live. Je On suis pas fait assez doué pour ça quand même, une hein. bêtise. Voilà, le temps que je l'émoticône. Donc oui, les tarologues ont aussi besoin de dormir. Donc Mm. nous allons, voilà, nous avons un rythme comme vous. Hein, voilà, nous n'allons pas rester en transe toute la nuit. Nous pouvons attendre encore un petit peu si vous avez quelques questions à nous poser. Nous allons répondre avec le tarot de Marseille. Ah, eh bien, c'est la force qui Eh, sort. eh, Regardez-les comme elles sont belles toutes les eh. deux. Ouais. Les deux forces. Les Eh deux oui. forces. Question con. Alors, je... Oh, Nadia. Alors, je prends 15 jours de vacances pour cueillir nos olives. Oh, tu vas faire de l'huile. Est-ce que c'est possible qu'elle ne soit pas à terme au moment où j'y serai? J'imagine en Sicile. Parce que à Paris, en région parisienne, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup voilà, c'est une plantation d'oliviers. Ok, eh ben, on y va? on y Est-ce va. Donc, en que, gros, la réponse, c'est, enfin, la question, c'est est-ce que les olives seront arrivées à terme pour la cueillette, en fait, en gros, si elles seront bonnes à être cueillies. eh bien, on attend. Oui, oui, en Mm. Sicile. Est-ce que ça vaut le coup que tu y ailles en Sicile? Donc, forcément, est-ce que ça vaut le coup? Ça implique, est-ce que les olives seront à terme? Alors, qu'est-ce que tu préfères comme question? Est-ce que les olives seront prêtes à être cueillies ou est-ce que ça vaut le coup que j'y aille? Parce que le tarot aime bien les questions claires. Mm. Hein. Bon, déjà, nous, on va se décider. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que je tire? Est-ce que tu tires? Oh, bah écoute, t'as l'air bien parti là. Je sens que l'idée des olives t'inspire. On livre sur les cartes de tarot. Allez, le temps qu'elle réponde, je pense que ça va être est-ce que les olives seront mûres quand j'arriverai. Alors, est-ce que les olives seront mûres en Sicile quand Nadia, euh, possiblement, va y arriver? Et ouais, mais si elle y va pas, ça va pas la question. Est-ce qu'elles seront prêtes? Parce que j'y vais, ça c'est sûr. D'accord, donc elle y va. Ok, est-ce que les olives seront prêtes? Ça me fait rire cette question. Ouais, c'est excellent. Alors, ma Ah, copine, Tempérance. Donc écoute, Tempérance, que je viens de sortir. Alors tout de suite, moi j'ai vu évidemment l'eau. Alors les olives n'ont peut-être pas besoin d'être beaucoup arrosées, j'y connais rien du tout. En tout cas, c'est pas forcément de l'eau, mais je vois en tout cas du liquide qui passe d'un vase à l'autre. Donc je pense qu'il y a une espèce de je ne sais pas ce que tu fais avec les olives exactement, si tu fais que les cueillir ou si tu après tu les presses, etc. Donc il y a cette idée de presser l'huile pour la faire passer dans un récipient, donc de faire une espèce de transformation du produit pour arriver au produit fini de l'huile. Donc, moi, je te répondrai déjà que Tempérance, en plus, elle est en vacances, justement, elle prend des vacances, elle prend son temps, Tempérance. En plus, elle a des ailes. Je pense que tu vas y aller en avion hein, parce que c'est un petit peu long en train. Donc, tous ces éléments me font dire que de toute façon, tu vas y aller, ça c'est clair, et que tu vas être en train de fabriquer quelque chose, être un peu alchimiste, Tempérance.
que tu vas être en train de faire une préparation qui pourrait bien venir des petits oliviers qui sont plantés derrière. Alors, ils sont petits. Peut-être que tu as une plantation qui n'est pas encore énorme, hein, je ne sais pas. Est-ce que tu as pas beaucoup d'oliviers peut-être, Nadia, mais en tout cas, il semblerait que tu sois en action, dans une action qui implique une espèce de, voilà, de mouvement comme ça, où je transvase un liquide dans un autre. Oui, on fait de l'huile avec, exactement. Donc, je pense qu'elles sont à point pour que tu les rejoignes et que tu les transformes en huile. Elles n'attendent que ça. Donc, moi, je te dis oui. Qu'est-ce que tu veux rajouter, Jordan, à ce tirage? Moi, j'aurais répondu oui aussi. 200 pieds. Ouais, 200 pieds, c'est quand même déjà pas mal, hein. Pas mal, en Et puis effet. on a ce personnage qui est dans la nature, qui récolte, qui a récolté quelque chose et qui en fait le produit fini, c'est-à-dire de l'huile. Écoute, moi je suis aussi optimiste que toi. Oui, voilà. Donc, Donc ouais, écoute, en tout cas, nous espérons que tu vas nous ramener une petite, comment ça s'appelle, fiole d'huile. fiole d'huile, voilà, un petit peu plus gros qu'une fiole hein, quand même. Sinon, on aurait que l'huile d'olive de Sicile, en plus, Mm. super. Donc, elle dit ouf. Eh bien, écoute, de toute façon, on le saura vite puisque j'imagine que Ouais, tu vas y aller. Donc, est-ce que les olives seront prêtes? Moi, je te dis oui. Jordan te dit oui. Donc, c'est super. Voilà. Donc, merci pour ta question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je ne sais plus du tout qui est là. On n'a plus beaucoup d'interactions ouais. parce que la fin est qu'on a beaucoup parlé. Avec plaisir, Nadia. Eh bien oui, avec grand plaisir. Surtout ce genre de questions, c'est trop cool. Mm. Si vous avez... Mais tu sais, là, Oui, le, au dernier apéro divinatoire, mon beau-père qui était là a demandé si il allait avoir une bonne récolte, s'il allait à la chasse en fait, s'il allait avoir du gibier. Voilà, on peut répondre à tout avec le tarot. Bonsoir Samuel. oui, Samuel est quelqu'un que je connais depuis quelques années déjà, que j'avais rencontré lors d'un événement sur Paris. Donc, je suis Ok. contente de te voir, même si tu arrives à la fin. Et si tu as envie qu'on réponde à une question, n'hésite pas. On va encore attendre quelques secondes. De toute Oui, façon, tout ce qui est donc la thématique du jour qui était les idées les idées préconçues. voilà, sur les voyants, tarologues, cartomanciens. Vous aurez le replay bien sûr sur Instagram, ça reste. Et puis nous en faisons un petit montage pour éviter les, Aujourd'hui, on n'a pas trop cafouillé au début. Non, Voilà. mais c'est vrai que la dernière fois je l'ai publié, j'ai même pas fait les modifications. D'ailleurs, le prochain live, donc dans 15 jours, on va dire ça comme ça, dans 2 semaines, il aura tout bien lieu le jeudi à 19 heures. Hein. Et donc, ça sera quel thème? Quel thème allons-nous nous proposer pour ce quatrième live? Eh bien, justement, on va parler d'alchimie, puisque nous avons vu Tempérance. Elle s'est montrée Ouais. d'ailleurs. Elle a profité pour dire et je serai le thème de la prochaine, du prochain live. Donc, on va parler des éléments d'alchimie dans le tarot. Hmm, Donc là, on va bien. vraiment des sorciers. Hein. Oui, c'est Des- clair. On va aller explorer un peu cet univers et je pense qu'on va aussi aborder cette fois les numériques, notamment. Et, et c'est possible, oui. Tout à fait. Ça Oui, oui. pourrait être intéressant. Donc, l'alchimie, les éléments d'alchimie dans le tarot. Hmm. Alors, écoutez, je crois que nous n'avons Ouais, pas d'autres questions. Hein, donc, on va peut-être pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. ouais. Hein, en vous- Eh ben, écoute, merci à vous. Mais voilà, je vais y arriver. Merci à vous tous d'avoir participé à ce live. Merci à toi, Elisabeth, aussi. Eh, Toujours un duo mais, parfait oui, que nous formons, c'est génial. mais oui, Bientôt, nous aurons une chaîne à nous, on pourra passer à la télé, je suis sûr, moi je suis certain. mais bien entendu. Mais, euh, en tout cas, merci aussi à Kevin d'avoir relayé notre live parce que ça a permis à certaines personnes de se connecter à nos chaînes YouTube, donc à nous rejoindre. Super. N'hésitez pas à venir nous suivre évidemment sur YouTube aussi où les vidéos sont un peu plus grosses. En fait, là, évidemment, ça va être un replay et le format va être Ouais. celui d'Instagram. Normalement, on fait des vidéos en format rectangulaire comme ça. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup donc aux participants. Merci pour vos questions. On vous retrouve dans 15 jours, jeudi 19 h, sauf autre contrainte. Et Mm. puis, avec l'alchimie. Ciao.